Salut à toi. Aujourd'hui, on va parler de pouvoir. Pas celui qu'on mendie, ni celui qu'on emprunte, mais celui qu'un homme incarne quand il sait ce qu'il vaut. Tu veux savoir pourquoi certaines femmes respectent un homme à la seconde où il entre dans une pièce, pendant que d'autres le réduisent à un simple plan B, un passe-temps? C'est simple, parce qu'il y a deux types d'hommes, ceux qu'on sait pouvoir garder à vie, et ceux qu'on sait pouvoir perdre à tout moment. Et devine lesquels font battre plus fort le cœur d'une femme. La vérité est cruelle mais puissante. Les gens, hommes ou femmes, n'apprécient jamais vraiment ce qu'ils croient ne jamais pouvoir perdre. Et si tu veux qu'une femme t'admire, te respecte, te désire et tremble à l'idée de te voir partir, alors tu dois cesser d'être une option et devenir un mystère, un défi, un homme rare. Mais attention, ce qu'on va aborder ici, ce ne sont pas des astuces de drague pour adolescents. Ce sont des lois mentales, sociales, émotionnelles. Des principes intemporels, validés par la psychologie et surtout par la réalité. Et avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer à jamais ta manière de te positionner face à une femme, et surtout face à toi-même. Tu es prêt? Alors écoute attentivement, parce que ce que tu vas découvrir n'est enseigné nulle part ailleurs. Tu veux qu'elle ait peur de te perdre? Pas juste un petit doute passager, non, une peur viscérale, sourde, profonde, celle qui s'installe dans le ventre et qui ne lâche plus. Alors commence par la seule chose que la majorité des hommes ont abandonnée sans même s'en rendre compte, ta posture masculine. Regarde autour de toi. Combien d'hommes cherchent l'approbation en permanence? Combien se plient, s'adaptent, s'excusent d'exister dès qu'ils sentent une tension? Ces hommes-là ne font pas vibrer. Ils rassurent, peut-être. Ils apaisent, parfois. Mais ils ne créent jamais ce frisson d'incertitude, cette attraction brûlante, ce magnétisme qui fait dire à une femme « Je ne peux pas le perdre, je le sens ». Parce qu'un homme viril, un vrai, n'est pas contrôlable. Il est centré, aligné. Il parle peu, mais chaque mot porte du poids. Il agit sans chercher à plaire. Il peut aimer fort, oui, mais jamais au prix de sa dignité. Et ça, crois-moi, une femme le sent. Elle le détecte dans ta manière de marcher, dans la façon dont tu la regardes, sans fuir les yeux, dans ce calme absolu quand elle teste tes limites. Elle le perçoit aussi dans ton silence, pas celui qui fuit, mais celui qui domine. Et tu sais ce que ce genre d'homme provoque en elle? De l'attention, de l'admiration, et parfois même de la peur. Oui, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de le décevoir, la peur de ne jamais retrouver un homme comme lui. Les études psychologiques l'ont prouvé. Les hommes à forte polarité masculine génèrent chez la femme un sentiment de rareté. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus sélectifs, moins dépendants, moins affectés, et donc beaucoup plus puissants émotionnellement. Alors si tu veux qu'elle te regarde avec ses yeux remplis de respect et d'envie, commence par poser ton cadre. Redresse-toi, parle avec intention, affirme-toi, ne cherche pas à la convaincre. Sois, vis, décide. Parce qu'un homme qui est prêt à partir est toujours celui qu'on supplie de rester. Et maintenant que tu commences à incarner cette posture masculine, il est temps de poser un autre pilier fondamental, reprendre ta place dans ton univers masculin. Parce que l'une des erreurs les plus destructrices qu'un homme puisse faire en couple, c'est de sacrifier ses amitiés, ses frères, son cercle, pour elle. Tu veux qu'elle ressente ta valeur? Qu'elle comprenne que tu n'es pas un jouet émotionnel? Alors passe plus de temps avec tes amis. Oui, tes amis. Tes frères de sang. Ceux avec qui tu ris, tu construis, tu confrontes tes idées, tu grandis. Parce que vois-tu, une femme ne panique jamais quand tu es collé à elle tous les jours. Elle panique quand tu lui échappes, quand elle réalise que tu peux t'épanouir sans elle, quand elle découvre que ton énergie vitale se recharge ailleurs. Et c'est là que tout change. Elle ne contrôle plus ton agenda. Elle n'est plus le centre de ta galaxie. Et ça la dérange. Ça la déstabilise. Parce que dans sa tête, le doute naît. Et s'il était mieux sans moi? Et s'il réalisait que je ne suis pas si indispensable que ça? Tu comprends le pouvoir qu'il y a là-dedans? Ce n'est pas une vengeance.
Ce n'est pas un jeu. C'est un rappel, un signal fort. Tu as une vie, tu as des piliers, et elle ne fait pas partie de tous. Un homme sans réseau masculin est un homme affaibli, isolé, domestiqué. Mais un homme bien entouré devient influenceur de son propre destin. Il reçoit des conseils, de la force, du soutien et surtout, il n'a plus besoin de s'appuyer sur une seule femme pour se sentir complet. Et c'est précisément ça qui lui fait peur. Pas parce que tu l'ignores, mais parce qu'elle sent que tu peux vivre, rire, évoluer sans elle. Alors ce soir, envoie un message à ce pote que tu n'as pas vu depuis des semaines. Rassemble ta tribu. Reconnecte-toi à cette énergie brute et virile et laisse-la observer, à distance, ce que tu deviens. Un homme libre, un homme soutenu, un homme qui, soudainement, échappe à son contrôle. Et maintenant que tu es entouré de tes frères, que tu retrouves ta force masculine en dehors d'elle, il est temps d'aller encore plus loin, là où la majorité des hommes n'osent pas aller. Parce que si tu veux qu'elle ressente une vraie peur de te perdre, une tension qu'elle ne peut pas ignorer, tu dois activer son instinct le plus primaire, la compétition. Et pour ça, il n'y a rien de plus puissant que d'agrandir ton cercle social, surtout avec des femmes. Attention, ce n'est pas de la provocation, ni de la trahison, ce n'est pas du flirt à 2 balles, c'est un levier psychologique profond. Parce qu'une femme ne craint pas un homme seul, isolé, qui n'a d'attention que pour elle. Elle commence à se remettre en question quand elle voit que d'autres femmes apprécient ta compagnie, même si ce sont juste des collègues, des connaissances, des amis. Son cerveau reptilien se déclenche immédiatement. Elle se met en alerte. Elle observe ta posture, ton charisme, ton aisance. Elle analyse ces autres femmes qui rient avec toi, qui t'écoutent, qui te cherchent du regard. Et soudain, elle se dit « Et si l'une d'elles le prenait à ma place ?» Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ta présence suffit, ton silence agit, ton rayonnement opère. Et tu sais pourquoi ça fonctionne si bien? Parce que sans dire un mot, tu lui rappelles cette vérité cruelle. Tu es un homme désirable. Pas parce que tu lui dis, mais parce que d'autres femmes le prouvent. Alors sors, connecte-toi, multiplie les environnements sociaux. Pas pour séduire, pas pour combler un vide, mais pour lui montrer, sans jamais le dire, qu'elle n'est pas seule sur le marché, qu'elle doit jouer son rôle, donner de l'amour, du respect, de l'attention. Parce que si elle ne le fait pas, quelqu'un d'autre, plus attentive, plus féminine, pourrait très bien le faire à sa place. Et crois-moi, ce genre de peur silencieuse est plus puissant que 1000 discours. Et maintenant que son instinct de compétition est éveillé, que ton cercle social s'élargit et que tu deviens une présence magnétique dans des espaces qu'elle ne contrôle pas, il est temps d'activer le cœur du système. Le noyau qui fait toute la différence entre un homme puissant et un homme perdu. Tu ne dois jamais, jamais craindre de la perdre, parce que le moment où tu as peur de la perdre, c'est exactement celui où elle cesse d'avoir peur de te perdre. Tout bascule là, et crois-moi, elle le ressent. Elle le sent dans ton regard, dans tes messages trop rapides, dans ton besoin d'être validé, rassuré, confirmé. Tu deviens docile, trop gentil, trop accommodant. Tu dis oui quand tu penses non. Tu acceptes ce que tu aurais refusé hier. Et petit à petit, tu perds ta couronne. L'ironie, c'est que ce que tu fais pour la garder, c'est exactement ce qui la pousse à te relâcher. Mais l'homme qui ne craint pas la perte devient un mystère, un paradoxe vivant, un défi émotionnel. Parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas de son approbation. Parce qu'il se rappelle que sa vie ne s'est pas arrêtée à elle. Parce qu'il était complet avant elle, et qu'il le sera après, s'il le faut. Et cette posture-là, elle la sent, elle la redoute, elle la respecte. Car au fond, ce qu'une femme admire le plus, c'est un homme qu'elle n'arrive pas à contrôler émotionnellement. Alors retiens bien ceci, le jour où tu es prêt à la perdre, c'est le jour où tu arrêtes d'avoir peur. Et c'est le jour où elle commence à avoir peur de te perdre. Parce que l'homme qui est capable de se lever, de tourner le dos et de partir sans drame, sans cri, sans excuse, est l'homme qu'on supplie en silence de rester. Et maintenant que tu as éliminé cette peur toxique de la perdre, que tu avances comme un homme complet, il est temps de bâtir quelque chose d'encore plus puissant. L'intégrité, l'arme ultime. Celle que la plupart des hommes ont sacrifiée pour paraître cool, pour séduire, pour plaire.
Sois authentique, sois honnête, brutalement, radicalement, profondément vrai, parce qu'aujourd'hui, tout le monde joue un rôle. Les réseaux sociaux sont pleins de visages filtrés, d'attitudes fausses, de dialogues creux. Les hommes se déguisent pour correspondre à ce qu'ils croient qu'elle veut. Ils rient quand ce n'est pas drôle. Ils acceptent ce qu'ils détestent. Ils deviennent des ombres d'eux-mêmes. Mais un homme qui ose dire « Non, je ne suis pas d'accord. Oui, j'ai mes failles, mais je ne les cache pas. Voilà ce que je pense, même si ça dérange. » devient rare. Et ce qui est rare, dans l'esprit d'une femme, devient précieux, donc dangereux à perdre. Ce n'est pas ton physique, ton statut ou ta voiture qui va créer ce sentiment de terreur à l'idée de te voir partir. C'est ta capacité à incarner une vérité qu'elle ne retrouve nulle part ailleurs. Un homme sans masque, un homme entier, un homme qui n'a pas peur d'être lui-même, même si ça veut dire perdre certaines personnes. Parce que tu veux savoir ce qui la hante réellement, quand elle est seule, ce n'est pas ton absence physique. C'est le souvenir d'un homme qui, pour une fois, ne mentait pas, ne jouait pas, n'avait rien à cacher. Un homme qui disait ce qu'il pensait, qui posait ses tripes sur la table, et qui, même dans le rejet, gardait la tête haute. L'authenticité, c'est la marque des rois. Et les femmes savent qu'on ne croise pas 2 fois un roi dans une vie. Alors sois ce roi, sois entier, sois réel, et regarde-la te regarder, avec un mélange d'admiration, de trouble et de peur. La peur de ne plus jamais recroiser un homme comme toi. Et une fois que tu incarnes pleinement cette authenticité, que tu n'as plus peur d'être vrai, tu dois ajouter une barrière sacrée à ton royaume intérieur, tes limites. Parce qu'un homme sans limite, c'est un homme sans colonne vertébrale. Et un homme sans colonne ne tiendra jamais debout dans le cœur d'une femme. Tu veux qu'elle te respecte? Qu'elle ressente cette tension quand tu la regardes? Qu'elle sache, au fond d'elle, qu'il ne faut pas jouer avec toi? Alors pose des limites, et tiens-les, pas des menaces, pas des ultimatums criés à chaud. Non, des règles silencieuses, des frontières invisibles, mais infranchissables. Un homme puissant n'a pas besoin de répéter 100 fois ce qu'il accepte ou pas. Il le montre une seule fois, et c'est suffisant. Pourquoi? Parce qu'il ne discute pas sa valeur, il ne négocie pas son respect, et il ne se perd pas pour sauver une relation bancale. Quand tu acceptes l'inacceptable, tu lui apprends une chose terrible, que tu es remplaçable, malléable, contrôlable, et une femme ne pourra jamais désirer ce qu'elle ne respecte pas. Alors demande-toi, jusqu'où laisses-tu passer ce qui t'abîme? Combien de fois t'es-tu tu par peur de la perdre? Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que rien n'allait? C'est fini. C'est terminé. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un homme qui inspire le respect, pas par la violence, pas par le conflit, mais par la clarté, la constance, l'inflexibilité dans ce qui compte. Et tu sais ce que ça crée chez elle? Un électrochoc, parce qu'elle comprend qu'elle ne peut plus te manipuler avec ses larmes, ses silences ou ses caprices. Elle comprend que tu as des lignes rouges, et que si elle les franchit, tu n'es pas le genre à supplier. Tu es le genre à partir. Et c'est là, à ce moment précis, qu'elle commence à se battre pour rester dans ton monde. Maintenant que tes limites sont posées, solides, visibles, il y a une chose que tu dois absolument comprendre. Ne rien dire quand elle dépasse les bornes, c'est valider son comportement. Et si tu valides l'irrespect par ton silence, ne sois pas surpris qu'elle te traite comme un homme sans valeur. Tu vois, trop d'hommes aujourd'hui ont peur d'exprimer leur déception. Ils se taisent quand ils devraient parler. Ils sourient quand ils devraient froncer les sourcils. Ils encaissent et deviennent invisibles. Mais un homme qui assume ses émotions, un homme qui dit « Là, tu m'as déçu ». Ce comportement n'est pas digne de ce que j'attends. Ce genre d'homme, elle ne l'oublie jamais, parce qu'il ne hurle pas, il ne supplie pas, il constate, il affirme, et surtout, il agit en conséquence. C'est dans ces moments-là que tu montres ta valeur, pas quand tout va bien, pas quand elle est douce, mais quand elle teste tes limites, quand elle agit mal, quand elle joue, c'est là que tu dois être froid, calme, intransigeant. Parce que si tu ne montres pas ta déception, tu laisses croire qu'elle peut tout faire, sans jamais risquer de te perdre. Et c'est exactement ce qui tue l'attraction. Tu veux qu'elle ait peur de te perdre? Qu'elle se remette en question? Alors,
Fais ce que 99% des hommes n'osent plus faire. Exprime-toi, rappelle-toi ce que tu mérites, et montre-lui sans colère que ton amour n'est pas aveugle. Un homme qui ne dit rien quand il est blessé, c'est un homme qui se trahit. Mais un homme qui ose dire « Tu m'as touché, je suis déçu, et je ne peux pas continuer comme ça », devient immédiatement une énigme, un défi, quelqu'un qu'elle craint de perdre, parce qu'il ne joue pas avec ses propres standards. Et dans ce silence-là, dans cette distance-là, dans cette vérité-là, tu reprends ton trône. Et justement, une fois que tu as repris ton trône, que tu imposes ton respect sans élever la voix, il est temps d'introduire un autre élément essentiel, souvent mal compris, l'indisponibilité émotionnelle. Parfois, tu veux qu'elle ressente un manque, qu'elle pense à toi en silence, en pleine nuit, en se demandant ce que tu fais, ce que tu ressens, pourquoi tu t'éloignes un peu? Alors cesse d'être son refuge émotionnel permanent. Tu n'es pas là pour absorber tous ses problèmes. Tu n'es pas son psy, ni son oreiller. Un homme qui est toujours là pour écouter, pour consoler, pour sauver, devient prévisible. Et ce qui est prévisible, dans le cerveau d'une femme, cesse de stimuler l'attraction. Mais un homme capable de silence, de recul, de se recentrer sur lui sans justification, devient soudainement mystérieux, insaisissable, intrigant. Tu veux qu'elle te redemande ton attention? Qu'elle t'écrive? Qu'elle cherche ton regard? Qu'elle veuille recréer le lien? Alors coupe le flot. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Crée un espace vide, un moment de doute, une respiration. Laisse-la ressentir ton absence émotionnelle, pas par punition, mais pour lui rappeler que ton écoute, ta présence, ton énergie ne sont pas garanties. Tu veux devenir cet homme qui hante ses pensées, même quand il ne parle pas? Alors sois parfois ailleurs, occupé, inaccessible. Non pas froid, mais focus sur autre chose. Sur toi, sur ta vision, sur ta paix. C'est dans ce vide-là qu'elle réalise que tu n'es pas une extension d'elle. Tu es un monde qu'elle n'a pas encore conquis et qu'elle pourrait bien perdre. Et puisque tu as compris l'importance de ne pas être toujours émotionnellement disponible, il est temps maintenant d'enraciner ta transformation là où elle devient inarrêtable. Centre ta vie sur autre chose qu'elle. Parce que le plus grand piège pour un homme, c'est de faire d'une femme son univers, de vivre à travers elle, de respirer pour elle, de ne plus exister qu'en fonction de son regard, de ses humeurs, de ses validations. Et quand tu fais ça, tu te diminues, tu deviens un satellite. Et crois-moi, personne ne respecte un satellite. Tu veux qu'elle ait peur de te perdre? Qu'elle se batte pour rester dans ta vie? Alors construis une vie où elle est invitée, mais jamais essentielle. Tu dois avoir ta mission, ton projet, ton feu sacré. Elle doit sentir que ton cœur est occupé par quelque chose de plus grand qu'elle, que tu avances, même quand elle n'est pas là, que tu te lèves le matin pour accomplir une œuvre, pas pour répondre à ses messages. Et là, elle commence à douter, pas de toi, d'elle. Elle commence à se demander si elle mérite une place dans ta vie. Elle commence à se comparer à ta vision, à ta discipline, à ta force. Et c'est dans ce déséquilibre que naît une tension puissante, la peur d'être effacée, la peur d'être laissée derrière, la peur de ne pas exister dans ton monde. Mais cette peur, elle est saine. Elle l'élève. Elle la pousse à donner le meilleur d'elle. Elle crée un respect réel, un désir profond. Parce que l'homme qui est occupé à bâtir un empire n'a pas le temps de supplier une reine incertaine. Et l'homme qui vit pour sa propre légende devient inoubliable. Alors vis, avance, brille, et laisse-la choisir. Soit elle monte avec toi, soit elle reste à regarder ce que tu deviens. Tu n'as pas besoin de supplier pour qu'on t'aime. Tu n'as pas à te déformer pour être accepté. Ce que tu dois faire, c'est redevenir cet homme rare, celui qu'on respecte, qu'on admire, et qu'on craint de perdre. En appliquant ces principes, tu ne seras plus jamais une option. Tu deviendras un choix évident, un homme irremplaçable. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Et pour marquer le coup, écrivez en commentaire cette phrase:
Je ne cours plus après l'amour. Je deviens celui qu'on refuse de perdre.